cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Hé, Darzy, viens voir, j'en ai un. Ben non, Mowgli, j'en voulais un rouge. C'est ma couleur préférée, même pour manger. T'es pas du tout exigeante, dis donc. Toi, t'as de la chance d'être bleu. Dis, ça sert à quoi ton truc en liane? T'as déjà oublié, Darzy, ça me sert à attraper les papillons. Et pas seulement les papillons. Darzy, t'es sûr que t'en veux pas? On trouvera peut-être pas de papillons rouges. Non, non et non. Il me faut que du rouge. Sinon mes plumes vont changer de couleur. Mais oui, c'est vrai, c'est bien connu. On prend la couleur de ce qu'on mange. Ah, je deviens orange. Allez! Qu'est-ce que... S'il vous plaît, libérez-moi. Qui t'a enfermé là-dedans? Un grand vilain avec un très gros ventre. Encore un coup des hommes. Perdu! C'était un ours, merci quand même. Regarde, l'oiseau. Je t'ai trouvé un vieux nid pour mettre dans la cage. Mowgli? Oh non! Tu l'as laissé partir? Balou va pas être très content. Depuis quand Balou mange les oiseaux, hein? Balou mange les oiseaux? Il me semble que je suis un oiseau. Mais c'était pas pour le manger, c'était pour le protéger. Et dire que Balou m'a demandé de veiller sur lui. Je suis désolée, Bagheera. T'inquiète pas, je vais le rattraper avant que Balou ne soit là. Tu n'auras pas le temps, Mowgli. Il est juste parti chercher des groseilles pour l'oiseau. Des groseilles? Youpi! Où sont les groseilles? Oh, j'adore les groseilles. L'autre est plus là, je peux les manger à sa place. À sa place? Attends, Darzy, je viens d'avoir une idée. Tu prends sa place dans la cage le temps que Baggy et moi, on rattrape le vrai. Moi? Dans une cage? Ça va pas, non? Et pourquoi pas m'enfermer aussi pendant que t'y es? Comme c'est dommage. Toutes les bonnes groseilles bien rouges auraient été pour toi. Oh, ferme la cage. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh, Mowgli, tu as fait la connaissance de notre ami? Oh! Et figure-toi que d'un seul coup, il est devenu tout timide. Et les groseilles? Où elles sont, les groseilles? Il me faut des groseilles. Tu appelles ça timide, Bagheera? Miam! Tu as très bon appétit, Palapita. Palapita? C'est une variété d'oiseaux qui vit près des hommes. Pour eux, là-bas, c'est la belle vie. Nourriture à volonté au village. Pas de prédateurs. Autant dire qu'un Palapita ne survivrait pas 2 minutes ici dans la jungle. Vous pouvez parler moins fort? Je ne m'entends pas dormir. Celui-là s'est mis en tête de visiter la jungle et, malgré le danger, il ne veut pas rentrer chez lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû l'enfermer. Il est aussi têtu que toi, un vrai petit Mowgli. Quoi, t'es-tu? Moi? Maintenant qu'il a mangé, on va le ramener au village des hommes. Vous venez avec moi? Oui, oui, mais pas tout de suite. Bagheera a une haleine de chacal. Mais non, pas du tout. Mais si, tu peux pas nous accompagner comme ça. T'as mangé un vautour malade ou quoi? Balou, pour notre bien à tous, Bagheera et moi, on va chercher de la menthe pour son haleine. Je ne trouve pas qu'il sente mauvais. T'as qu'à venir sentir de plus près, tu vas voir, tu vas en perdre tes poils. Non, non, merci. Allez, dépêchez-vous, je vous attends. C'est trop bon. Ça change des miettes de repas des hommes. On, On dirait qu'il n'a jamais mangé de sa vie.
Le petit oiseau est en danger. Ne reste pas là, petit oiseau. Bah si, il en reste plein. Palapita, sauve-toi! Fichu Mowgli! Fichu feuillage! Palapita! Palapita! Reviens, allez! S'il te plaît, reviens! Ah. Chut. Tu vas retourner dans la cage de Balou à la place de Darcy. Hey! Pas très futé, le petit homme et son matou. Il commence à m'énerver, ce Palapita. Balou dit n'importe quoi, c'est certainement pas un vrai petit Mowgli. Pourtant, sa façon de rendre dingue les autres, ça me rappelle quelqu'un. Darcy dans une cage de Balou. Merci du tuyau, Mowgli. Oh, j'ai bien dormi. Ça alors, ils en mettent du temps pour un brin de menthe, tu ne trouves pas, Palapita? Je ne suis pas Palapita. Comment ça? Si. Pardon, j'avais oublié. Je perds la mémoire. Quand j'ai faim. Tu as encore faim? Tu exagères! Tu as de la chance, il y a un bananier pas loin. Non, pas des bananes. Oh, c'est pas bon du tout pour mes plumes rouges. Mais les Palapita n'ont pas de plumes rouges. Oh, si, ils ont... on a des plumes rouges. C'est juste que c'est un rouge qui ressemble beaucoup à du jaune. Non, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous à la fin? Moi, je sais. Oh là! C'est pour les justes trucs là. Oh, Darcy! Il savait qu'on chercherait un oiseau en l'air. Alors il s'est caché au sol. Vraiment pas bête, ce Palapita. Et si c'est un vrai petit Mowgli, il doit être très, très curieux. Puisqu'on est à côté, si on allait faire un tour au temple de Shiva... Tu as raison, ce serait bête de ne pas profiter de l'endroit le plus génial de toute la jungle. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est même impressionnant. Ah, Ça y est, on le tient. Ah! Le grand Mowgli a surpassé le petit. Tu nous en fais baver depuis le début alors que nous, on te veut que du bien. Oh! Balou a des ennuis. Mowgli! Bagheera! On arrive, Balou! hé, attendez! Je voulais pas vous causer des ennuis. J'en reviens pas comme c'est lourd ce machin. Mowgli! Bagheera! Balou, qu'est-ce qui se passe? Balou va dévorer Darcy! Je m'en occupe. Vas-y, mini Mowgli. Hé, attrape-moi! Y a pas de cage à ouvrir pour me manger. Bonne idée. Tiens bon, Darcy! Mais t'es rapide comme une limace. Reviens, déjeuner. Ils sont vraiment bêtes, les prédateurs, ici. Fichu tronc d'arbre. Darcy, essaie d'ouvrir la cage! Ah, mes serres sont coincées dans le bambou. Patience, petit oiseau, on arrive! Tu vois, Darcy, un filet, ça sert à plein de trucs. Bravo, Mowgli! Bien joué!
Voilà, Palapita. Ce voyage sans voler a dû bien te reposer. Merci, Balou. Oh, je sais plus ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai une de ces fins. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de groseille? Même si les prédateurs de chez vous sont bêtes, ici au moins il n'y en a pas. Et il n'y a pas de chute d'eau non plus. Viens nous voir quand tu veux, d'accord? Ah, et je dois t'avouer quelque chose. Moi aussi, je dois t'avouer quelque chose. T'es un vrai petit Mowgli. Et toi, t'es un vrai Palapita. Mais en très très gros. C'est quand même plus joli que ton hurlement. C'est pas avec ça qu'on va t'entendre de loin. Et ça, tu sais le faire, Bagheera? Pas besoin de le déplacer. Regarde. Et hop. T'as vu ça, mon gros? Oui, mais ça, Bagheera, je parie que tu y arrives pas. Tu rigoles, toi, mais t'es même pas capable de grimper en haut de cet arbre-là. Tais-toi un peu, tu veux? T'es saoulante avec tes couinements à la fin. Ah, des couinements? Tu vas pas les entendre avant longtemps, mes couinements. Viens, Lali, on rentre. Ils sont trop nuls. Le gros aussi, il rentre. Bagheera, où est-ce que tu vas? Mowgli? Ah, tu es là. Ah, ça n'a pas l'air d'aller. Ils sont tous nuls. Bagheera se croit le meilleur, mais il est même pas capable de marcher à cloche-pied. Et Darzy se prend pour la meilleure chanteuse de la jungle. Et Apu croit qu'il est le plus fort et... Ils ont tous, comme toi, un don particulier, un talent bien à eux. Ça ne sert à rien de comparer ce qui n'est pas comparable. Tu sais, Balou, ça m'embête vraiment qu'on soit tous fâchés. J'ai bien une petite idée. Dis-leur que je les invite ici demain matin au lever du soleil. Il y aura une surprise pour tout le monde, mais à une condition. Bien, vous êtes tous là, je vous propose un jeu. Bala a pas voulu venir. Il boude encore. Ah, je peux prendre sa place alors. Et moi, je peux jouer aussi? Ce jeu est ouvert à tous. Vous formez tous une seule équipe, et l'équipe devra relever des défis tout au long de la journée. Le jeu sera terminé au coucher du soleil. Pour chaque étape, vous devez choisir celui qui sera le plus capable de gagner, et donc de faire gagner toute son équipe. Vous devez vous soutenir et vous aider mutuellement. Allons-y pour la première manche. Dès que le soleil touchera le sommet de cet arbre-là, vous démarrerez l'épreuve de la course, mais pas avant. Il faudra arriver à la rivière avant que le soleil soit au zénith. C'est loin, on n'a pas beaucoup de temps. À vous de choisir le meilleur coureur pour cette première épreuve, mais n'oubliez pas, une manche de perdu et le jeu est terminé pour tout le monde. À tout à l'heure à la rivière. Moi, je vais pas vite du tout. Moi, je cours vite, mais je pense que Bagheera est le meilleur. Je suis d'accord. Moi aussi. Bravo, je vous félicite tous. La première épreuve est gagnée grâce à Bagheera et à sa rapidité. Il vous faudra autant de couronnes qu'il y a de manches à gagner pour avoir droit à la récompense. Pour la seconde épreuve, vous devez remplir ce trou avec les mangues de ce manguier. Il faut que le trou soit plein avant que son ombre ne touche le caillou blanc qui est là-bas. C'est pour moi, ça. Je suis la reine de la cueillette. Et moi aussi, je suis le roi. Le but était de remplir le trou. Vous l'avez fait ensemble. Je vous déclare vainqueur et ex aequo, l'un pour sa force et l'autre pour son agilité.
Troisième épreuve. Je voudrais 3 fleurs du sommet de cet arbre-là, le cassia. Et le plus rapidement possible. Oh non, c'est pas du jeu! Tu m'as piqué les fleurs alors que je les avais déjà dans la main! C'est de la triche! J'ai gagné et puis c'est tout. La consigne était de rapporter les 3 fleurs. Tu es arrivé en haut le premier, Mowgli. Mais c'est Darzee qui a rapporté les fleurs le plus vite. Tu gagneras une autre manche, Mowgli. Ah, tu vas me payer ça, corbeau de malheur. Hé, attention! Tabaki? Dis donc, en chassant partout dans la jungle, t'aurais pas vu un gros rocher blanc qui ressemble à une tête de loup? Pourquoi tu me demandes ça, toi? Eh ben, c'est pour un jeu organisé par Balou. Faut qu'on trouve ce rocher avant que le soleil commence à descendre. Et on gagne une surprise à la fin. Une surprise? Je viens avec toi. Une tête de loup, tu dis? Ça me dit quelque chose. Explique-moi un peu plus ce jeu. C'est un jeu d'équipe. Il y a Lali, Ponia, Apu. Regarde, il est là, ton rocher. Oh! Je suis peut-être saoulante, mais j'ai de bons yeux et je vole vite. Et j'ai aussi gagné cette manche. Tu as surtout fait gagner toute l'équipe, Darzee. Pour la dernière épreuve, j'ai caché non loin d'ici une toute petite fleur très odorante, la même que celle-ci. Dès qu'elle aura été trouvée, le jeu sera terminé, alors que les meilleurs flaireurs se lancent. Hé, il ne fait pas partie de l'équipe, lui. On a dit que tout le monde pouvait participer. Tu peux jouer, Tabaki. Fonce, Lali, on va gagner la manche. J'espère que Lali le trouvera en premier avant lui. J'ai trouvé! J'ai gagné! Je suis le meilleur flaireur! Il faisait pas partie de notre équipe, lui. Ce n'est pas juste. Mais vous avez tous gagné, Lali. Votre équipe a été capable de remporter toutes les épreuves grâce à vous tous. Tous ensemble, vous avez réussi, alors que seul, vous n'auriez pas pu. Je m'en fiche de la récompense. C'est moi qui aurais dû remporter cette épreuve. Me faire battre par un chacal, c'est pas juste. Je vais retrouver Bala. Il a eu raison de ne pas venir. Hein. Monsieur Mowgli est mauvais joueur. C'est pas vrai. J'aime pas les tricheurs, c'est tout. Je l'ai gagné cette noix de coco. Tu parles, si j'avais pas été là, personne n'en aurait. Dis donc le grassouillet à trompe, c'est grâce à moi que tout le monde est là. Le jeu, il se serait arrêté si j'avais pas gagné la course. J'ai gagné 2 manches, moi. Alors j'ai droit à plus de fruits que toi. Ça suffit maintenant. Vous n'avez absolument rien compris. Vous avez gagné parce que chacun de vous a fait de son mieux. Seul face à des épreuves aussi différentes, qui demandaient des talents aussi différents, aucun d'entre vous n'aurait eu la moindre chance d'arriver au bout de toutes les manches. Ridicule. T'es vraiment nul. Lâche cette mangue, c'est à moi. Ah, j'ai même pas faim. Ah ah, je vous l'avais bien dit qu'il se retrouverait seul, abandonné de ses amis. Au secours. Aidez-moi. Venez tous, vite, Mowgli est en danger. Vas-y, tu peux crier, petit homme. Ça ne changera rien. Tes amis sont loin. Apu, arrache cet arbre mort et pose-le sur le gros rocher, là où est perché Ponia, vite. Vas-y, attrape-moi si tu peux, oiseau de malheur. Chasse-la, idiot! Iki, mets-toi derrière Shere Khan. Ouais, hurrah.
plus de cailloux que je connaisse. Et toi, le plus fort pour déraciner les arbres. Heureusement que tu étais là, Darzy. Sinon, Shere Khan nous aurait complètement pulvérisés. Avec ce que tu lui as balancé sur le crâne, il aurait eu du mal. On forme vraiment une belle équipe, tu trouves pas? Si, la plus belle équipe de la jungle. Tu as gagné cette manche, Mowgli, la plus importante de toutes. Tu as su réfléchir, organiser et mettre à profit les talents et capacités de chacun des animaux pour former une équipe. Et j'étais même pas là. Mais toi aussi, tu fais partie de l'équipe, mon gros chat. Tu le sais bien. Vas-y doucement. Vous ne perdez rien pour attendre, bande de parasites. Mina, c'est toi? Mina! Lâchez-moi, que faites-vous? Où est Mina? Elle n'a jamais été là. Et ce bout de roseau imite à la perfection votre stupide cri de pain. Et tu es tombé droit dans mon piège. Pour obtenir ce qu'on désire, faut pas y aller par 4 chemins. Dans la vie, pour réussir, faut être le plus malin. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Si tu veux toujours gagner, pas la peine de biscotto. Il te suffit de penser et d'avoir un bon cerveau. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Avec cet appeau, je vais pouvoir capturer tous les pans qu'il me faut pour me fabriquer un lit douillet. Je vais avoir besoin de beaucoup de plumes. Mes plumes? Pas question. Fais un peu attention, triple idiot. Mais tenez-le, bande d'incapables! Vous avez failli abîmer mon futur lit. Hein? Mon appeau! Il faut le retrouver. Vous n'êtes vraiment bon à rien. Hein? On me l'a volé. C'est intolérable. Ramène-moi cet appeau et le voleur. Pour ce crime impardonnable, il fera le ménage pour moi pendant un mois entier. Et si jamais tu échoues, ce sera toi qui seras puni. Elle est là. Attrapez-la. Au secours! Aidez-moi, les singes sont après moi! Tu as fait quelque chose qui aurait pu les énerver? Bah non, rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils... Donne-moi ça. C'est Tamacha. Qu'est-ce que vous voulez? Emmenez Ponia loin d'ici le temps que je règle ce problème avec Masha. Masha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est tout le monde? Mes sujets sont à la poursuite d'un voleur. Tu connais Ponia aussi bien que moi. Ce n'est pas une voleuse. Il doit s'agir d'une méprise. Elle a pris quelque chose qui m'appartient. Et ça, tu vois, ça s'appelle du vol. Et on ne vole pas la grande et puissante Masha sans en subir les conséquences à un moment ou à un autre. Écoute, nous pouvons trouver une solution raisonnable. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et on va oublier toute cette histoire, d'accord? Ça ne suffit pas. La voleuse doit être punie. Il y a quelqu'un? Au secours!
Cherchez leur piste. Continuez à chercher. Hé, Tabaki, est-ce que tu aurais vu Mowgli passer par là? Non, non, je n'ai rien vu. Mais si jamais je le croise, je vous préviendrai. Continuez à chercher. Tabaki? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, non, à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de roseau que j'ai trouvé et qui fait un bruit amusant. Chut! Ça alors, on dirait vraiment le cri d'un paon. Bien sûr, ce serait encore mieux si ton roseau faisait un vrai bruit. Comme ça. Arrête, Tabaki! Par ici! Oups, désolé. Au secours! Y a quelqu'un? Oh, j'y croyais plus. Macha a dit qu'elle allait me plumer. Écoute, je peux tout expliquer. Récupérer des plumes perdues, c'est une chose, Macha. Mais kidnapper Fula pour le plumer, c'est tout simplement inacceptable. Je me suis peut-être laissé emporter, je le reconnais. Entre animaux raisonnables, on va forcément trouver une solution, non? Peut-être que je pourrais oublier cet incident si tu promets de ne plus jamais recommencer. Et si tu oublies cette ridicule histoire de vol. D'accord. Bien. Alors, ne perdons pas de temps, il faut aller prévenir tes singes que cette chasse au plumet à Ponia est annulée. Je te propose un échange. Ta liberté contre celle de Ponia. Si je rentre les mains vides, Macha va m'obliger à faire son ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne tiendrai jamais. Je dois ramener Ponia et la peau à cri de pan qu'elle a volée. Je suis pas une voleuse. Je l'ai trouvée dans la rivière. On te rend la peau, mais c'est tout ce que tu auras. Je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de Tabaki. Il faut qu'on retourne le chercher. Je crois que je sais où il se trouve. Tu peux le surveiller le temps que je revienne? Tant qu'on le tient, ils feront rien à Ponia. Avec cet appôt, vous pouvez attirer tous les pans que vous voulez et avoir, pour ainsi dire, des repas livrés à domicile, cher Khan. Pour une fois, ton idée ne semble pas idiote. Ça marchera pas. Je vais prévenir tout le monde et ton appôt ne servira à rien. On dirait bien que tu es coincé, petit homme. Quel dommage, finalement tu ne pourras prévenir personne pour la peau. Ah, c'est pas grave. De toute façon, Shere Khan ne saura jamais s'en servir. Parce que ça demande trop de délicatesse et il en est incapable. Ah oui. C'était un peu faiblard. Ah, la peau! Avec moi! Maintenant que j'ai prouvé ton erreur, je vais pouvoir m'occuper de toi, petit homme. T'as juste oublié un petit détail.
J'espère pour toi que Ponia va bien. Tout va bien. Mon impôt! Tu m'as rapporté mon impôt? Je l'ai arraché d'entre les griffes acérées du terrible Shere Khan, mettant ma vie en péril rien que pour toi. Tais-toi et donne-le-moi! Une fois que tout le monde sera au courant, plus personne ne tombera dans ton piège. On verra ce qu'on verra. Il est à moi et je le veux. Point final. Oh, quel dommage. Il a dû être abîmé pendant le combat contre Shere Khan. C'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Notre arbre est couvert d'un champignon qui est en train de l'étouffer. Mais il va pas mourir quand même. Aïe! Oh. Ça, je n'en sais rien, Mowgli. Mais pour l'instant, il faut chercher un autre endroit où dormir. Je te promets qu'on va faire de notre mieux pour le sauver. C'est notre arbre depuis toujours. Fais confiance à Balou. Il connaît plein de remèdes. Mais l'arbre ne va pas guérir tout de suite. Vous voulez que je cherche un nouvel endroit où dormir pour nous trois? Oui, on va devoir s'installer ailleurs quelque temps. Alors, t'es prêt à batailler avec moi, hein? Allez, allez, courage. Viens, je t'attends. Ah, salut Ricky. Je suis désolée, mais j'ai pas très envie de jouer là maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Notre arbre est malade. Vraiment? C'est pas très grave, tu sais, il y a plein d'autres arbres. Oui, mais c'est le nôtre. À moi, Balou et Bagheera. Cet arbre m'a vu grandir. Attends, je peux te montrer des endroits super où tu vas drôlement bien dormir. Ah oui? Là, je vais te faire visiter un lieu avec une vue imprenable. Tu n'es pas le seul sur cette affaire, bien sûr, mais si ça t'intéresse, je peux m'arranger pour que ce soit toi qui l'aies en priorité, là, tout de suite. Où est-ce que c'est? Alors, t'as vu, je t'avais pas menti. C'est impressionnant, pas vrai? C'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est tout petit. C'est pas petit, c'est coquet, nuance. Pour trois, on risque d'être un peu à l'étroit. Ah, faut faire des choix dans la vie. Pour avoir une vue dégagée, il faut prendre de la hauteur. J'ai bien peur de ne pas y arriver cette fois, Bagheera. Bien sûr que si, continue comme ça. Je suis sûr que tu vas réussir à le sauver. T'as vu comme c'est original? Ben, il faut pas être trop grand. Je veux dire, c'est hyper étroit ton truc. Ah, t'es passé où? J'ai glissé, il y a un trou là. C'est pas un trou, mais un endroit pour dormir. Balou ne rentrera jamais dedans. Il aura qu'à ramper un peu, c'est important de faire de l'exercice. Franchement, c'est un super plan, surtout que c'est totalement atypique. Oui, justement, c'est peut-être un tout petit peu trop atypique pour nous. Oh, c'est quoi cette puanteur? Puanteur? Quelle puanteur? Qui est-ce qui habitait dans ce terrier, Ricky? Un genre de putois, je crois. Pourquoi? Les feuilles vont rester en place toute la nuit et demain, quand elles tomberont, notre arbre sera guéri. Mais et si elle tombe maintenant? Ça voudra dire que la méthode n'est pas bonne. Oh. Ben, c'est où? Je comprends pas, là. C'est là, sur le rocher. Comment on fait pour y aller? C'est très simple, Mowgli. Tu n'as qu'à traverser cet étang d'eau pure. Le matin, tu te lèves, un petit plongeon là-dedans et hop, hop, tu ressors de l'autre côté. Couvert de boue. L'autre point positif quand on vit au bord d'un marécage, c'est que dès que la nuit commence à tomber... Les moustiques. Et quand ils piquent, on se gratte joyeusement. T'es trop difficile, Mowgli. J'abandonne. Débrouille-toi tout seul. Oh. J'ai entendu parler de votre situation, c'est terrible ce qui vous arrive. Balou, Bagheera et moi, on doit quitter notre arbre. Si Shere Khan n'était pas aussi individualiste et méchant, tu pourrais vivre chez lui. Ah oui, très drôle, Kalou. Tu penses vraiment que j'irais me jeter dans la gueule de ton copain comme ça? C'est pas mon copain, juste une relation dont je profite, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Pour être tout à fait honnête avec toi, je le déteste. Alors que tu vois, toi, je t'aime plutôt bien, Mowgli, et j'aimerais pouvoir t'aider. Du ciel, on voit mieux la jungle. Je vais te dégoter un endroit sympa pour dormir, tu vas voir.
que je trouve un autre remède. Oh! Les racines de l'arbre se mettent à remonter à la surface, c'est très mauvais signe. Où est le chevreuil que tu m'as promis? Mais il était là, maître. Il ne demandait qu'à être dévoré, sauf qu'il a fini par s'échapper. Tu es absolument inutile. Tu ne me sers vraiment à rien. Tu n'es bon qu'à profiter de mes restes, rien de plus. Oh, va voir ailleurs si j'y suis, l'emplumé. Quand je pense qu'il y a un petit homme qui se retrouve privé d'un endroit pour dormir, un petit homme qui erre tout seul dans la jungle sans protection. Tiens donc. Et serviable comme tu es, Calou, j'imagine que tu lui as trouvé quelque chose, un endroit où dormir. Oui, un bien bel endroit pas très loin de chez toi. Le genre d'endroit où un tigre pourrait se cacher sans problème et surprendre un petit homme solitaire. Oh, Mowgli ne tombera jamais dans un piège aussi grossier. Mais si, ça va être du gâteau, tu peux me croire. C'est lamentable comme plan. Assez! Garde tes remarques pour toi, Tabaki. Ce sont tes plans qui sont lamentables. C'est ton jour de chance, petit homme. Je t'ai trouvé un endroit pour dormir. C'est bon, je me débrouille très bien tout seul. Oh, tu n'as plus d'abri, dommage. Bon, c'est loin ton truc. Je suis sûr qu'il va lui montrer un endroit minable. Ce sale traître. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ce que je pensais. Je te connais. Tu veux proposer un truc à Mowgli, toi aussi? Mowgli peut bien dormir n'importe où. Ça m'est complètement égal. Qu'est-ce que tu lui veux, alors? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu as vu, c'est un bel endroit. Je t'avais pas menti. C'est... Incroyable, oui. Et encore, tu n'as pas vu l'intérieur. Je t'en prie, entre, petit homme. Attends, je jette un coup d'œil d'abord. Quand je vais raconter à Balou et Baggy, ils vont rappliquer pour voir ça. Ouah, moi, tu ne reviendras pas une fois que tu auras vu l'intérieur. Tiens. Alors comme ça, on me fait des infidélités. Ricky? Ah, il ne manquait plus que lui. C'est tout ce qu'il t'a trouvé comme endroit pour dormir? Tu vois bien que ça ne tient pas debout. Mais non, regarde, c'est solide. Tu ne sais donc pas que si Calou te dit que c'est bien, c'est qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Rien. Si cet emplumé dit quelque chose, il faut toujours entendre le contraire. Crois-moi, Mowgli. Faux, absolument faux. Ce tigre est un imbécile cruel. Tout le monde sait ça. Comme je l'ai dit à... Voilà, c'est ce que je disais. Tu as raison, Ricky. Shere Khan est excessivement intelligent, un génie. En plus, ce genre de truc, ça tient pas. Regarde, au moindre coup de vent, ça s'envole. Pouf! Et surtout, il n'y a pas d'ouverture. Ça veut dire que même en plein jour, dedans, c'est toujours la nuit. Tu vois ces machins? Ça sert à rien du tout, regarde. Arrête, non, touche pas à ça, espèce d'imbécile. Tu dis ça, mais je sais bien que tu penses tout le contraire. Faut quand même avouer que Ricky a raison, hein. Ça a pas l'air très solide, ton truc. Mais si, va voir à l'intérieur. Hé, Tabaki, t'es là toi aussi? Approche, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Tabaki! Viens m'aider, il m'attaque! Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Monsieur, c'est moi le plus malin. Hé, ça suffit comme ça. Arrêtez un peu de vous battre. Si tu m'avais mis dans le coup et expliqué ton plan, Mowgli serait déjà à l'intérieur. Alors, lequel de vous deux est le préféré de Shere Khan? Incapable! Mais attendez-moi, maître! Tout ça, c'est la faute de Calou! Je vais vous sortir de là, moi! Je t'avais dit que c'était pas un endroit pour toi. T'avais raison. Et le colocataire n'avait pas l'air très sympa.
Attends, laisse-moi t'aider, Shere Khan. Maître, je vous rappelle que Kalou vous a traité d'imbécile cruel tout à l'heure. Balou, Baggy, j'ai rien trouvé, désolé. Vraiment. Ne t'inquiète pas, Mowgli. Ces mouches mangent les champignons des arbres. Elles l'ont sauvé. Regarde donc. Bon, il va falloir un peu de temps avant qu'on puisse y vivre à nouveau, mais il va vite retrouver de la vigueur. On va rester dans les environs pour surveiller sa guérison. Voilà, c'est prêt. C'est pas trop haut, ni trop étroit, pas trop clair, pas trop sombre, pas trop humide, mais pas trop sec. Architecture typique Rikki-Tikki. Il faut trouver un bâton de cette forme-là. D'accord, Balou. Trop facile. C'est comme si c'était fait. Quelle forme c'était déjà? On devrait vite en trouver un, Balou. La rivière a rejeté plein de bouts de bois morts sur la berge. Vous avez vu celui-là? Il a une forme rigolote, non? On ne cherche pas un truc pour s'amuser, Mowgli. On cherche quelque chose d'utile. Oh. Alors, surtout bien faire attention. Un bâton en forme de... Oh, un asticot. Si ça, mange-le. Ça m'en fera plus quand je te mangerai à mon tour. C'est bon, j'en ai trouvé un. Au travail, Bagheera! Le territoire des loups subit la sécheresse. Ça va me servir à détecter l'eau souterraine. Le tien, je ne sais pas à quoi il sert, à part à te gratter le dos. Aïe! Qui m'a renvoyé ce bâton? Eh bien, c'est toi. Mais comment tu as fait pour le lancer de là-bas? C'est de la magie! De la magie, ça m'étonnerait. Mais je me demande comment il fait. Peut-être à cause de sa forme. Regarde, Balou, le truc c'est de le faire tourner super vite. Mowgli, champion de lancer! Oh, dire que tu aurais pu être champion d'assommage de panthères si Bagheera ne s'était pas baissé. Hop, hop, Darcy. Éloigne-toi d'eux pour que je puisse te croquer. Eh, tu sais que j'ai des pouvoirs magiques? Mowgli! Cause toujours. Et moi, je suis le beau-frère de Shere Khan. Bâton, reviens à moi, je te l'ordonne! C'est vrai, c'est de la magie. Rana, est-ce que ça va? Tu as aussi le pouvoir de te multiplier. Mowgli n'a pas de pouvoir magique, Rana. C'est à cause de sa forme que son bâton revient quand on le jette. Tu parles d'une blague idiote. Si ton bâton ne sert qu'à faire de mauvaises farces, tu ferais mieux de t'en débarrasser, Mowgli. C'est Rana qui n'a pas le sens de l'humour. Et grâce à mon bâton, il a récolté plein de noix et il a pu se baffrer. Balou n'a pas tort, Mowgli. Hé, Ita, regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas une blague, je veux lui montrer. Ah! C'est la forme. C'est la forme de Mowgli qui fait que Mowgli revient toujours au même endroit. Et voilà, plus besoin de se fatiguer pour la cueillette. Il est génial ton bâton, je peux l'essayer? Tu sais vraiment pas lancer. Oh, c'est pas très gentil, Mowgli. Tu ne m'as même pas dit comment faire. C'est pas ce que je voulais dire. Tu vas voir, il suffit de s'entraîner un peu. Merci du cadeau. Hé! Rendez-moi mon bâton! Depuis quand un petit homme se permet de commander aux singes? Toi là, donne-moi ce bâton! Je vous ferai passer l'envie de rire, les macaques!
bâton cause beaucoup trop de problèmes. Tu ferais mieux de le casser en deux et de le jeter une fois pour toutes. Attends, je peux pas le casser, Balou. Il fait de la super musique en plus. Et comme tu disais, ça peut aussi servir à se gratter le dos. Mowgli pourrait peut-être le garder s'il fait attention. Ce n'est pas pour punir Mowgli, Bagheera. C'est parce que bientôt toute la jungle se battra pour avoir ce bâton qui revient. Oh, tu ne vas quand même pas le casser. Et toi, tu vas pas passer ta journée collée à Mowgli. T'as raison, Darzy. C'est vraiment nul de casser un bâton aussi génial. Je jouerai avec quand il n'y aura personne. Bonne idée, Mowgli. Balou va être content. Oh, non, Darzy, il faut pas lui dire. Je sais maintenant comment faire pour séparer Darzy de ses amis. Il y a vraiment de mauvaises cachettes, vous ne trouvez pas? Hé, mon bâton! T'inquiète pas, Mowgli. Je vais te le cacher dans un endroit bien mieux. Rends-moi ça, Kalou! Hé! Au voleur! Je vais aller le dire! Voilà! Qu'est-ce que tu dis de cette cachette-là? Eh ben, Kalou a volé le bâton que Mowgli avait caché. Attends un peu. Comment ça, il l'avait caché? Oh, c'est pas la peine de te mettre en colère. Surtout qu'il n'allait pas te le dire. C'est un secret. Eh bah, de mieux en mieux. Laissez cet os, Shere Khan, et venez plutôt manger chez moi. Menu du jour, un petit oiseau pour moi et un petit homme rien que pour vous, mon maître. Mowgli. C'est bien l'odeur de Kalou. Et Mowgli est passé par ici lui aussi. Kalou doit encore être en train de préparer un sale coup. Allons à son nid. Mowgli! Vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Ouais. Ça, tu l'as dit. Ouais. Shere Khan! Bagheera! Tu as perdu cette fois, petit homme. Mon plan a fonctionné à merveille. Maintenant qu'ils sont tous occupés, tu es à moi. C'est sans issue, Mowgli. Hey. Hé, Kalou, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai rien. On doit aller aider Mowgli. Shere Khan! Si tu touches un cheveu de Mowgli... Mowgli! Darzy, t'es la meilleure. Ah oui, je sais. Les autres me disent souvent que je suis très intelligente. Sauf qu'après, je ne sais pas pourquoi, ils se mettent à rire. Tu crois que c'est un coup de bâton qui me fera tomber? Ça sert pas qu'à donner des coups, Shere Khan. Balou, attrape ça. Tiens la liane bien tendue. Il ne va quand même pas faire ça! Youhou.
vraiment à plein de trucs, mon bâton. Oh, écoute, Mowgli. Hein? Mon bâton? Calou, espèce d'abruti de corbeau! Tu vas me le payer! Y a pas de quoi, cher Gander. Je suis désolée, Mowgli. On a cherché ton bâton partout. Je comprends pas comment c'est possible. On a dû me le voler. Oh, ce n'est pas bien grave, Mowgli. Tu en trouveras un autre. Mais oui, t'as raison. Il doit bien y en avoir d'autres à la rivière. Je viens avec toi. Et cette fois-ci, je ne dirai pas à Balou que tu vas le cacher. Promis. Bien joué, Balou. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Apu! J'ai gagné. À moi, à moi. Bravo, Mowgli! À toi de lancer, Ita. Faut lancer plus fort. Lancer, c'est vraiment pas marrant. Mowgli et Bagheera, deuxième ex-aequo. Le champion est Tricky. Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'ennuie. Je ne veux plus lancer ces bananes. C'est nul. T'es trop lourd pour ça. L'écoute pas. Il fait le fiero parce qu'il a gagné la partie. Allez, joue avec nous, Ita. T'es la meilleure lanceuse de bananes de la jungle. Apu, il lance très bien lui aussi. C'est pas la peine d'être deux. Bien sûr que si, c'est beaucoup mieux. Surtout qu'on adore jouer avec toi. Pas vrai, Bagheera? Oui, et on a vraiment besoin de 2 lanceurs. Y a que des fortiches comme vous deux qui arrivent à envoyer si haut. Arrête de faire la tête. Tu connais les singes, ils racontent n'importe quoi. Je ne fais pas la tête, je suis grosse et trop lourde. Pas du tout. T'es comme moi. Tous les éléphants sont grands et costauds. Non, on est gris, on est lourd et on ne peut pas voler. J'en ai ras la trompe de regarder le sol. Moi, ce que je veux, c'est voir le ciel pour changer. C'est ça que je veux, moi. Être légère comme une plume et voler comme lui. Faut pas rêver, tu voleras jamais. Viens jouer au lieu de ronchonner. Je ne verrai jamais ce qui se passe là-haut, les nuages. À toi de jouer, Bagheera. 2, 3, 0. Bravo, Baggy. Lance une banane. Lance une banane. Oh non. Où tu vas comme ça? Tu vas jouer? Et je peux venir? Ah, tu voudrais savoir voler? Tu veux de l'aide? Tu sais, c'est très facile. Avec tes grandes oreilles, je suis sûre que tu peux y arriver. Bouge-les un peu pour voir. Allez, allez, ça va peut-être marcher. Oh, mais fiche-moi la paix, Darzy. Va voler ailleurs si c'est si facile. Où elle est partie? Je sais plus, par là ou peut-être par là. Oh, j'ai pas fait attention, je vous regardais. Et nos parents veulent pas qu'on se sépare. Ita et moi, on doit toujours rester ensemble. J'étais à fond dans le jeu aussi. Oh, c'est malin, tu l'as vexé avec tes idioties et maintenant, on peut plus jouer. Oh, c'était pour rire. Je l'aime bien, Ita. Même si elle est un tout petit peu enveloppée. T'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, suis-moi. On va aller chercher par là. Nous, on va chercher de l'autre côté. Hé, attention où tu mets tes grosses pattes, espèce de mastodonte. Mais dis donc, toi, c'est mon petit que t'as failli écraser. Je l'avais pas vu. Laisse tomber, Apu. Tu devrais mieux surveiller ta marmaille, Jackala. Vous voyez pas que c'est chez moi? Et si je vous revois rôder dans les parages, il y aura de l'éléphant au menu, parole de crocodile. Toujours aussi accueillants, les crocos. Viens, Apu, allons trouver Ita.
Ita! Vous cherchez qui ou quoi? Balou? Bagheera? Non, Ita, est-ce que tu l'as vue? Évidemment! Elle boude dans les marécages. Je vais vous la chercher. Ita! Sors de ta cachette! Ita! Miam Miam! Miam Miam! Regarde, elle a cassé le pont! Non mais dis donc, je te reconnais toi! T'as failli écraser mon pauvre petit Miam Miam avec tes sales grosses pattes d'éléphant maladroit! Où il est? Où il est passé mon petit? J'ai failli écraser personne! Je t'avais prévenu! Les enfants, à la soupe! Non, c'est plein gras! En plus, ça a l'air dur! Berk! Faites pas les difficiles! Les cuisseaux d'éléphant, c'est plein de vitamines. T'avais vu ses grandes oreilles et cette couleur et son nez? Ah, c'est ridicule! On dirait un rat géant avec la queue du mauvais côté. Je mange pas de rat, moi! Mais j'ai écrasé personne! Non mais dis que j'ai rêvé aussi! Je sais reconnaître un éléphant quand même! T'étais avec Bagheera et t'as essayé d'écraser Miam Miam! Apou! 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 Oh! Tiens bon, Ita! Je vais chercher de l'aide! Ita! 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 Oh! Bagheera! Tu vas bien? J'ai connu mieux. Hé! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vous ai suivi. Je vais être costaud comme lui. Tu m'apprendras, hein? Bah non, je crois que ça va pas être possible. Tu peux remonter, Bagheera? Non, je me suis tordu la patte. Et t'as pas intérêt à me mordre, toi. Vas-y, grimpe, Bagheera. Mais je suis super lourd, t'arriveras jamais à me porter, Apu. T'inquiète. Oh! Apu! Ita! Tu l'as retrouvée? Pourquoi elle est pas avec toi? Le pont! Cassé! Et Jackala! Jackala? Pas de temps à perdre! Arrête un peu de couiner, Bouboule, hein? Tu vas me dire où il est, mon tout petit! J'en sais rien! Vous voyez ce tronc d'arbre là-bas? En le faisant rouler sur les rochers, ça pourrait lui faire un pont. Oh, faudrait que ce croco regarde ailleurs. Je m'en occupe. Et moi, des tout petits! Voilà! Arrêtez! Encore raté! Voilà! Ah, bah voilà, je te tiens l'avorton. Tu rigoles moi maintenant, hein? À table, les enfants! Super! J'ai vu la queue! Moi, les oreilles! Le singe, c'est meilleur que l'éléphant! Rendez-moi mon petit Miam Miam! Et j'épargne cet avorton! Mowgli, descends de ce tronc, vite! Ah, bien joué! Bravissimo! Super, Ita! C'est sûrement une entorse. Tu peux le porter jusqu'à Balou? Bien sûr qu'il peut! Il est super balèze et il va m'apprendre à être costaud comme lui! Bien sûr! Mais regarde, toute ta famille t'attend! Rien ne ressemble plus à un éléphant qu'à un autre éléphant! Oh, je vois double, moi. Et où est-ce que t'étais, toi? Avec l'éléphant, le balèze, là! Je lui ai demandé de m'apprendre à être costaud!
T'es incroyable. Personne n'aurait réussi à bouger ce tronc comme toi. Merci. Waouh! T'es super fort, Tita. Tu sais, des fois, je dis des bêtises. Mais c'est juste pour rigoler. En vrai, je te trouve génial et j'aimerais bien être comme toi.